Et si le mot « Amen » était un écho d'une guerre céleste? Imaginez un instant que le simple mot « Amen », prononcé des milliards de fois dans les prières à travers les âges, renferme un secret cosmique. Un secret qui nous relie à des êtres d'une autre dimension, des dieux rois ayant façonné notre histoire et notre spiritualité. Préparez-vous à un voyage dans le temps, à la découverte d'un héritage oublié. Un voyage qui nous mènera des pyramides d'Égypte aux ziggourats de Babylone, à la rencontre d'une civilisation extraterrestre, les Anunnaki. Amen. Un mot qui signifie accord, affirmation. Mais qu'en serait-il si cette simple syllabe était bien plus qu'une formule de politesse? Et si elle était le vestige d'un culte ancestral, un écho lointain d'une époque où les dieux régnaient sur terre? Cette théorie, aussi audacieuse soit-elle, repose sur une idée fascinante. Les Anunnaki, ces êtres célestes dotés de pouvoirs extraordinaires, auraient visité notre planète dans un passé lointain. Ils auraient non seulement influencé notre évolution génétique, mais aussi établi un ordre divin, un panthéon, où régnait en maître un dieu unique, Amon-Ra, ou Marduk, selon les cultures. Amon-Ra et Marduk, un seul et même dieu. Dans la mythologie égyptienne, Amon-Ra est le roi des dieux, le créateur de tout ce qui existe. En Mésopotamie, Marduk est le dieu suprême, le vainqueur du chaos primordial. Ces deux divinités, séparées par des milliers de kilomètres et des millénaires, présentent des similitudes troublantes. Pourraient-elles être des manifestations différentes d'un même être, un être qui aurait imposé son culte à travers le monde, unifiant des peuples et des croyances sous une bannière commune, celle d'Amen? Selon les textes sumériens, les Anunnaki n'étaient pas unis. Des guerres fratricides ont déchiré leur civilisation, notamment la célèbre guerre des pyramides. Au cœur de ce conflit, Amon-Ra Marduk aurait émergé victorieux, éliminant ses rivaux et s'imposant comme le seul dieu digne d'adoration. Pour asseoir son pouvoir, il aurait mis en place un système de croyances complexe où le mot « Amen » aurait joué un rôle central. Ce mot, répété inlassablement dans les prières, serait devenu un symbole de soumission, un hommage rendu à la divinité suprême. Aujourd'hui encore, le mot « Amen » résonne dans nos églises, nos synagogues, nos mosquées. Il traverse les siècles, un lien invisible qui nous relie à un passé lointain, à une époque où les dieux marchaient parmi les hommes. Mais au-delà de sa dimension spirituelle, Amen pourrait être bien plus, un vestige d'une domination extraterrestre, un rappel de notre véritable origine. Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous les descendants d'êtres divins? Le mot « Amen » est-il un simple mot, ou bien la clé d'un mystère cosmique? Ce texte est une invitation à la réflexion, un point de départ pour explorer les confins de notre histoire et de notre imagination. L'ascension de Marduk, à la suite de sa victoire lors des guerres des pyramides, marqua un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Il s'imposa comme le souverain incontesté des Anunnaki et de la Terre, instaurant ainsi une nouvelle ère dominée par la technologie, le centralisme et une hiérarchie stricte où les Anunnaki occupèrent la position dominante. En tant que roi autoproclamé du ciel et de la terre, Marduk exigea une obéissance absolue et mit en place un système de culte élaboré pour consolider son pouvoir. Son influence s'imprégna de tous les aspects de la vie humaine, de l'agriculture à la religion, en passant par le droit et l'architecture. C'est dans ce contexte que l'utilisation généralisée du mot « Amen » prend tout son sens. Pourrait-il être un vestige de l'époque où Marduk régnait en maître? Un artefact linguistique qui témoigne de son règne absolu. L'héritage des Anunnaki, et plus particulièrement celui de Marduk, s'étend bien au-delà d'un simple mot. Leur présence présumée sur Terre a laissé une empreinte profonde sur notre mythologie, notre religion et même notre ADN. Les anciens mythes de la création du monde entier font écho aux récits sumériens, décrivant des dieux descendus des cieux pour façonner l'humanité. De même, l'histoire biblique des Néphilim, ces fils de Dieu qui se sont unis aux filles des hommes, semble correspondre à la manipulation génétique des premiers humains par les Anunnaki. L'influence de Marduk se retrouve à travers les âges,
depuis les anciens empires de Mésopotamie jusqu'au monde moderne. L'empire babylonien, fondé par Hammurabi, vénérait Marduk comme divinité tutélaire. Son image ornait les temples et les palais, et son nom était invoqué dans les codes juridiques et les décrets royaux. L'épopée babylonienne de la création, l'Enuma Elish, célèbre la victoire de Marduk sur Tiamat et l'établissement de l'ordre sur le chaos. Les échos de son règne se font sentir dans l'ascension et la chute des empires, le développement du droit et de la gouvernance, et le pouvoir des institutions religieuses. La théorie liant Amen aux Anunnaki est certes controversée, mais elle offre une nouvelle perspective sur notre histoire. Elle remet en question les conceptions conventionnelles de la religion et de notre place dans le cosmos. Les similitudes entre les mythes anciens, les progrès technologiques inexpliqués de nos ancêtres et l'influence persistante de personnages comme Marduk suggèrent un passé bien plus complexe et énigmatique que nous ne l'imaginions. L'ère du Verseau, une nouvelle aube ou la persistance des ombres. Alors que nous entrons dans l'ère du Verseau, une période souvent associée à l'illumination et à l'éveil spirituel, il est temps de nous interroger sur notre passé et d'envisager un avenir libéré des contraintes du passé. Selon les astrologues, l'ère du Verseau marque une rupture avec les anciens paradigmes, une invitation à remettre en question l'autorité et à rechercher la vérité au-delà des dogmes. Cette nouvelle ère pourrait-elle être l'occasion de nous libérer enfin de l'héritage des Anunnaki, de ces êtres extraterrestres qui auraient façonné notre histoire et nos croyances? La théorie des anciens astronautes suggère que des êtres venus d'autres mondes ont visité la Terre dans un passé lointain, influençant le développement de nos civilisations. Les représentations d'ovnis dans l'art ancien et les descriptions d'êtres célestes dans les textes sacrés pourraient être des preuves de ces visites. Mais si ces êtres extraterrestres n'étaient pas venus dans un but pacifique? Et s'ils avaient utilisé la religion comme un outil de contrôle, manipulant l'humanité à leur propre fin? Imaginez un instant que les rituels et les cérémonies religieuses que nous connaissons aujourd'hui aient été conçus non pas pour honorer des dieux bienveillants, mais pour servir les intérêts de ces visiteurs extraterrestres. Les prêtres anciens auraient alors été les simples exécutants d'un plan bien plus vaste. Marduk, cette puissante divinité sumérienne, est souvent cité comme un exemple de ces êtres extraterrestres manipulateurs. Son ascension au pouvoir a été marquée par des intrigues et des stratégies complexes visant à asseoir son autorité sur les autres dieux et les hommes. L'histoire de Marduk est une histoire de pouvoir, de manipulation et de contrôle. Les conflits entre les leaders anciens, souvent interprétés comme des querelles divines, pourraient en réalité refléter des luttes de pouvoir bien terrestres, orchestrées par des êtres aux capacités extraordinaires. Et si l'histoire était une fiction bien orchestrée? L'ère du Verseau nous invite à repenser notre histoire et à remettre en question les récits qui nous ont été transmis. Elle remet en question notre compréhension de l'histoire des religions et de la nature même de notre existence. Les textes religieux et philosophiques anciens, réexaminés sous un nouveau prisme, dévoilent des couches de signification jusqu'alors insoupçonnées. Les mythes et légendes acquièrent une nouvelle dimension, suggérant que notre histoire pourrait être bien plus complexe et mystérieuse que ce que nous avions imaginé. Cette perspective nous pousse à revisiter les textes anciens, non plus comme de simples allégories ou mythes, mais comme des récits historiques potentiellement voilés par le symbolisme et la métaphore. Les érudits qui s'y penchent découvrent des indices laissant entrevoir une vérité cachée, une vérité capable de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur nos origines et notre place dans l'univers. Ce n'est pas une quête pour les âmes sensibles. C'est un voyage au cœur des mystères antiques, une recherche de vérité derrière les ruines de civilisations et les forces invisibles qui ont pu les guider. Les artefacts et sites anciens, étudiés par les experts, recèlent des réponses profondes. Chaque pierre, inscription ou objet est une pièce du puzzle de notre passé, révélant une histoire méconnue et fascinante. Plongeons dans le monde énigmatique de Marduk et des Anunnaki, où Dieu et humain coexistaient, où la technologie se confondait avec la magie,
et où la religion servait de levier de pouvoir entre les mains des élites. Ce voyage nous mène aux confins de la Mésopotamie, le berceau de la civilisation où chaque recoin recèle secrets et révélations. Selon les textes sumériens, un groupe d'êtres avancés, les Anunnaki, seraient descendus sur Terre, guidés par Anu. Ces derniers, loin d'être des dieux bienveillants, apparaissent comme des êtres technologiquement supérieurs, venus exploiter les ressources terrestres, notamment l'or, pour sauver leur planète mourante, Nibiru. Au sein de ce panthéon, Marduk, fils d'Enki, ne naît pas dans une position de pouvoir. Son ambition démesurée et son intelligence stratégique l'amènent à manipuler l'humanité, vue non seulement comme une main-d'œuvre pour les Anunnaki, mais aussi comme une force malléable pour asseoir son autorité. Reconnaissant la puissance de la foi et de la religion pour contrôler les masses, Marduk s'est autoproclamé divinité suprême. Par une réécriture méthodique des récits mythologiques mésopotamiens, il s'est attribué le rôle de héros et de sauveur, supplantant d'autres divinités. L'épopée de la création babylonienne qui relate sa victoire sur la déesse Tiamat en est un exemple frappant. En tuant Tiamat, Marduk ne s'est pas seulement élevé au sommet du panthéon divin, mais a également instauré un nouvel ordre cosmique. Cette révision de l'histoire n'était pas seulement destinée à flatter son ego, mais à consolider son autorité et supplanter les autres dieux, y compris ses rivaux Anunnaki. Ce récit captivant, entre mythologie et réalité, nous invite à repenser les origines de notre civilisation et les forces invisibles qui ont façonné le destin de l'humanité. Préparez-vous à remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir, car la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Marduk, pour asseoir sa domination, s'est positionné au-dessus de tous les autres dieux, y compris son rival Enlil. En se proclamant créateur suprême, il a cherché à centraliser le pouvoir religieux et politique, établissant une hiérarchie divine avec lui-même à son sommet. Cette structure lui permettait de contrôler efficacement à la fois les Anunnaki et les humains, consolidant son autorité par une domination absolue. Marduk ne s'est pas contenté de forger des mythes pour manipuler les croyances. Il a également utilisé des artefacts religieux, des rituels et une organisation sacerdotale rigoureuse pour renforcer son emprise. Les prêtres, agissant comme intermédiaires entre Marduk et le peuple, jouaient un rôle central dans la diffusion de ses doctrines. En instillant la peur de sa colère divine, Marduk s'assurait une obéissance quasi absolue de ses sujets. Les représentations artistiques de sa mission divine et les temples érigés en son honneur étaient omniprésents, rappelant constamment son pouvoir. Ce mécanisme de contrôle par la peur était particulièrement efficace pour garantir la loyauté et la soumission de ses adeptes. En associant religion et pouvoir politique, Marduk a créé un système inébranlable qui assurait son règne absolu, à la fois dans les cieux et sur terre. Mais lorsque l'on évoque les Anunnaki, une frontière floue apparaît entre le divin et le technologique. Ces êtres mystérieux, souvent décrits dans les textes anciens, ont toujours suscité fascination et débat parmi les chercheurs. Loin d'être de simples divinités éthérées, ils sont souvent perçus comme des extraterrestres dotés d'une technologie avancée, incompréhensible pour les humains de l'époque. Imaginez la stupéfaction des peuples anciens face à des chariots de feu, des colonnes lumineuses ou des dispositifs volants. Ces machines, interprétées comme des manifestations magiques ou divines, auraient renforcé l'idée que les Anunnaki étaient des dieux. Les scribes de l'époque, avec leur vocabulaire limité, tentaient de décrire ces visions extraordinaires à travers les concepts qu'ils connaissaient. Les moteurs rugissants, les lumières aveuglantes et les traces brûlées laissées dans le sol suscitaient crainte et vénération. Les récits bibliques, comme ceux des colonnes de feu guidant les peuples, pourraient être des interprétations de ces engins spatiaux. La connaissance avancée des Anunnaki en génétique, en médecine et en astronomie était perçue comme miraculeuse. Leur capacité à prédire les mouvements des étoiles ou à prolonger la vie humaine les éleva au rang de divinités indiscutées. Les guérisons miraculeuses et la longévité exceptionnelle qui leur était attribuée ont contribué à forger leur légende. Ces récits,
transmis et embellis à travers les âges, ont marqué l'imaginaire collectif, entretenant l'idée que les Anunnaki étaient bien plus que des êtres ordinaires. Ainsi, l'histoire de Marduk et des Anunnaki ne se limite pas à une simple mythologie. Elle soulève des questions profondes sur l'interaction entre divinité, technologie et contrôle sociopolitique, laissant entrevoir un passé bien plus complexe que ce que nous avions imaginé. Peut-être que les dieux et les déesses de nos mythologies ne sont rien de plus que des projections de nos propres désirs et de nos peurs, des créations conçues pour nous donner un sens à un monde complexe et souvent incompréhensible. En explorant ces idées, nous ne faisons pas que remettre en question notre passé, nous ouvrons également de nouvelles perspectives sur notre avenir. L'ère du Verseau pourrait être le moment de bâtir une nouvelle civilisation, fondée sur la connaissance, la compassion et la liberté. Elle remet en question notre compréhension de l'histoire des religions et de la nature même de notre existence. Les textes religieux et philosophiques anciens, réexaminés sous un nouveau prisme, dévoilent des couches de signification jusqu'alors insoupçonnées. Les mythes et légendes acquièrent une nouvelle dimension, suggérant que notre histoire pourrait être bien plus complexe et mystérieuse que ce que nous avions imaginé. Cette perspective nous pousse à revisiter les textes anciens, non plus comme de simples allégories ou mythes, mais comme des récits historiques potentiellement voilés par le symbolisme et la métaphore. Les érudits qui s'y penchent découvrent des indices, laissant entrevoir une vérité cachée, une vérité capable de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur nos origines et notre place dans l'univers. Ce n'est pas une quête pour les âmes sensibles, c'est un voyage au cœur des mystères antiques, une recherche de vérité derrière les ruines de civilisations et les forces invisibles qui ont pu les guider. Les artefacts et sites anciens, étudiés par les experts, recèlent des réponses profondes. Chaque pierre, inscription ou objet est une pièce du puzzle de notre passé, révélant une histoire méconnue et fascinante. Plongeons dans le monde énigmatique de Marduk et des Anunnaki, où Dieu et humain coexistaient, où la technologie se confondait avec la magie, et où la religion servait de levier de pouvoir entre les mains des élites. Ce voyage nous mène aux confins de la Mésopotamie, le berceau de la civilisation, où chaque recoin recèle secrets et révélations. Selon les textes sumériens, un groupe d'êtres avancés, les Anunnaki, serait descendu sur Terre, guidés par Anu. Ces derniers, loin d'être des dieux bienveillants, apparaissent comme des êtres technologiquement supérieurs, venus exploiter les ressources terrestres, notamment l'or, pour sauver leur planète mourante, Nibiru. Au sein de ce panthéon, Marduk, fils d'Enki, ne naît pas dans une position de pouvoir. Son ambition démesurée et son intelligence stratégique l'amènent à manipuler l'humanité, vue non seulement comme une main-d'œuvre pour les Anunnaki, mais aussi comme une force malléable pour asseoir son autorité. Reconnaissant la puissance de la foi et de la religion pour contrôler les masses, Marduk s'est autoproclamé divinité suprême. Par une réécriture méthodique des récits mythologiques mésopotamiens, il s'est attribué le rôle de héros et de sauveur, supplantant d'autres divinités. L'épopée de la création babylonienne, qui relate sa victoire sur la déesse Tiamat, en est un exemple frappant. En tuant Tiamat, Marduk ne s'est pas seulement élevé au sommet du panthéon divin, mais a également instauré un nouvel ordre cosmique. Cette révision de l'histoire n'était pas seulement destinée à flatter son ego, mais à consolider son autorité et supplanter les autres dieux, y compris ses rivaux Anunnaki. Ce récit captivant, entre mythologie et réalité, nous invite à repenser les origines de notre civilisation et les forces invisibles qui ont façonné le destin de l'humanité. Préparez-vous à remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir, car la vérité est souvent plus étrange que la fiction. Peut-être que les dieux et les déesses de nos mythologies ne sont rien de plus que des projections de nos propres désirs et de nos peurs, des créations conçues pour nous donner un sens à un monde complexe et souvent incompréhensible. En explorant ces idées, nous ne faisons pas que remettre en question notre passé, nous ouvrons également de nouvelles perspectives sur notre avenir. L'ère du Verseau pourrait être le moment de bâtir une nouvelle civilisation, fondée sur la connaissance,
la compassion et la liberté. Absolument. Voici une nouvelle version du texte, enrichie et structurée pour une meilleure compréhension. Marduk, un dieu roi ou un extraterrestre déguisé. Le flou délibéré entre technologie et divinité était une stratégie clé de Marduk pour asseoir son pouvoir. En utilisant des technologies avancées pour accomplir des actes apparemment surnaturels, il parvenait à se présenter comme un dieu tout-puissant, inspirant crainte et obéissance. Cette manipulation habile lui a permis, ainsi qu'aux autres Anunnaki, de maintenir leur emprise sur les civilisations anciennes pendant des millénaires. Les dieux étaient-ils des extraterrestres? La question se pose. Est-il possible que nos ancêtres aient interagi avec des êtres venus d'ailleurs, et que ces êtres, avec leurs technologies avancées, aient été pris pour des dieux? L'histoire de Marduk, cette puissante divinité mésopotamienne, semble corroborer cette théorie. Marduk est souvent décrit comme un être né de dieux plus anciens, doté d'une sagesse et d'une puissance inégalée. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est son association avec la technologie. Son véhicule céleste, le disque solaire, suggère une compréhension avancée de l'ingénierie et de l'astronomie bien au-delà de ce que l'on pouvait attendre de l'Antiquité. L'affrontement entre Marduk et Tiamat est un autre élément troublant. Cette bataille cosmique décrite dans les textes anciens n'est pas simplement une lutte entre dieux, mais une véritable guerre technologique. Marduk, armé de son disque solaire et d'autres armes sophistiquées, affronte Tiamat, une créature primordiale représentant le chaos. Cette description évoque des scènes dignes de la science-fiction, avec des êtres dotés de pouvoirs extraordinaires, s'affrontant dans un combat pour la domination de l'univers. Il est difficile de ne pas y voir une métaphore de conflit technologique, où des forces puissantes s'affrontent pour le contrôle de la planète. Si l'on accepte l'idée que Marduk était un être extraterrestre doté de technologies avancées, cela remet en question notre compréhension de l'histoire. Les civilisations anciennes, loin d'être primitives, auraient pu bénéficier de connaissances et de technologies transmises par ces êtres supérieurs. Les pyramides, les mégalithes et les autres monuments énigmatiques pourraient être les vestiges de cette collaboration entre humains et extraterrestres. Les mythes et les légendes, souvent considérés comme des fables, pourraient en réalité contenir des éléments de vérité, des récits déformés par le temps et la transmission orale. L'histoire de Marduk nous invite à repenser notre place dans l'univers. Nous sommes peut-être les descendants d'une union entre humains et extraterrestres, les héritiers d'un héritage cosmique. Cette perspective ouvre de nouvelles perspectives sur notre passé et sur notre avenir. Victorieux face à la monstrueuse Tiamat, Marduk utilisa les restes de celle-ci pour créer les cieux et la terre, instaurant l'ordre à partir du chaos. Ce récit, riche en symbolisme, est-il simplement une allégorie de la création, ou pourrait-il être un message codé, transmis à travers les âges, décrivant un événement cosmique réel? Après sa victoire sur Tiamat, Marduk devint le maître des dieux et le protecteur de Babylone. Il établit l'ordre dans le cosmos en décrétant les lois de la nature. Cependant, il ne se contenta pas de cela. Marduk était un dirigeant strict et exigeant, utilisant une technologie avancée pour maintenir son contrôle. Les légendaires tablettes du destin qu'il possédait contenaient les secrets de l'univers et lui donnaient un pouvoir inégalé, celui de façonner le cours du destin. Le disque solaire, vaisseau divin ou malentendu ancien. Parmi les éléments fascinants de la légende de Marduk se trouve le disque solaire, décrit comme un char rayonnant capable de voler. Représenté dans de nombreux textes et œuvres d'art anciens, ce disque a été interprété par certains chercheurs comme un vaisseau spatial extraterrestre, conçu pour voyager entre les étoiles. Les textes décrivent ce disque comme émettant une lumière aveuglante et produisant un rugissement assourdissant lorsqu'il traversait le ciel. Ces descriptions rappellent les récits modernes d'observation d'OVNI. Est-il possible que nos ancêtres aient assisté à l'arrivée du vaisseau de Marduk et, ne pouvant comprendre cette technologie, l'aient perçue comme divine? Bien que les preuves soient sujettes à interprétation, elles restent intrigantes.
Marduk et Moïse, rencontre divine ou manipulation extraterrestre. L'histoire de Marduk prend une tournure encore plus intéressante lorsqu'on examine sa supposée interaction avec Moïse, figure clé des traditions judéo-chrétiennes. Selon certaines interprétations des textes sumériens, Marduk aurait cherché à renforcer son contrôle sur l'humanité en apparaissant à Moïse sous le nom de Yahvé, le Dieu des Israélites. Il aurait alors donné à Moïse les 10 commandements, un ensemble de lois destinées à guider les comportements humains. Cette rencontre pourrait-elle expliquer certaines similitudes entre les religions babyloniennes et hébraïques? Était-ce un acte de guidance morale ou une tentative de manipulation? Bien que controversée, l'idée d'une influence extraterrestre sur les grandes religions continue de susciter l'intérêt de certains chercheurs. L'influence de Marduk ne s'est pas limitée à la Mésopotamie. Certains spécialistes pensent qu'il aurait également marqué l'Égypte ancienne, où il pourrait avoir été vénéré sous le nom de Ra, le dieu soleil. Les pharaons, considérés comme des souverains divins et descendants de Ra, revendiquaient leur droit de régner grâce à cette lignée divine. Les parallèles entre Marduk et Ra sont frappants. Tous deux sont associés au soleil, possèdent un immense pouvoir et sont crédités d'avoir instauré l'ordre dans le cosmos. De plus, l'obsession égyptienne pour les alignements célestes et leurs connaissances astronomiques avancées pourrait indiquer une influence extraterrestre. L'ère du Verseau, la fin de l'emprise de Marduk. Malgré le contrôle supposé de Marduk sur l'humanité pendant des millénaires, de nombreuses personnes estiment que cette emprise s'affaiblit. Nous entrons désormais dans l'ère du Verseau, associée à l'illumination, à l'innovation et à l'éveil spirituel. Cette nouvelle époque pourrait-elle marquer la libération de l'humanité des chaînes de l'influence de Marduk? L'ère du Verseau est considérée comme un temps de bouleversement et de grands changements, ouvrant peut-être la voie à une ère où l'humanité s'affranchira des manipulations passées et atteindra une compréhension plus profonde de son propre destin. Nous vivons une époque où les anciens paradigmes s'effondrent, laissant place à de nouvelles façons de penser. C'est une période où l'humanité commence à remettre en question des croyances profondément enracinées et à rechercher la vérité au-delà des limites imposées par les dogmes traditionnels. Se pourrait-il que cette ère marque le moment où nous nous débarrasserons enfin des vestiges du contrôle exercé par Marduk pour revendiquer notre véritable héritage cosmique? Si Marduk a réellement exercé un contrôle sur l'humanité, comment a-t-il pu maintenir son emprise pendant des millénaires? Certains chercheurs suggèrent qu'il a utilisé une approche multifacette, combinant technologie avancée, endoctrinement religieux et manipulation sociale. En contrôlant le flux d'informations et en influençant nos croyances, il aurait consolidé son pouvoir. Des récits soigneusement élaborés et des structures hiérarchiques auraient inculqué un sentiment d'obéissance et de soumission dans la psyché humaine. Il est également possible que Marduk ait employé des technologies avancées, déguisées en artefacts divins, pour surveiller et contrôler les comportements humains. Ces hypothèses, bien que troublantes, ouvrent des perspectives fascinantes. L'histoire de Marduk est à la fois complexe et intrigante, soulevant plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Était-il un dieu, un extraterrestre, ou quelque chose de totalement différent? A-t-il façonné nos civilisations, manipulé nos croyances et influencé notre destin? Les réponses, si elles existent, pourraient se trouver enfouies sous les sables du temps, dissimulées dans les ruines de cités antiques ou codées dans des textes depuis longtemps oubliés. En tant qu'héritier d'un passé riche et énigmatique, il nous revient de continuer à explorer ces mystères, de remettre en question les idées reçues et de rechercher la vérité, où qu'elle nous mène. L'histoire de Marduk nous rappelle que notre passé est bien plus étrange et merveilleux que ce que nous imaginons. La légende de Marduk n'est qu'un exemple parmi d'autres qui suggère un possible contact extraterrestre dans le lointain passé de l'humanité. Des pyramides d'Égypte aux lignes de Nazca au Pérou, des peintures rupestres représentant d'étranges figures aux connaissances astronomiques avancées des civilisations anciennes. Les preuves potentielles sont tout autour de nous, attendant d'être découvertes et comprises. Se pourrait-il que nous ne soyons pas seuls dans l'immensité du cosmos,
que nos ancêtres aient été témoins d'événements incroyables, défiant les explications conventionnelles. Je vous invite à plonger plus profondément dans les mystères de notre passé, à explorer la théorie des anciens astronautes et à envisager la possibilité que nous soyons partie intégrante d'une histoire cosmique bien plus vaste que nous ne l'avions jamais imaginée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre intérêt pour ces mystères fascinants font toute la différence. Si ce contenu vous a intrigué ou inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos explorant les secrets de notre passé et les mystères de l'univers. Et si cette vidéo vous a plu, un j'aime est toujours apprécié pour soutenir notre travail. Continuez à explorer, à poser des questions et à chercher des réponses. Ensemble, ouvrons les portes vers de nouvelles perspectives. À très bientôt pour une nouvelle aventure.